Aïe, 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 c'est sans modération, Laurent. Hein. Ben oui, non. Sans. Alors là, vraiment, hein, c'est le spectacle inouï, là, on va jusqu'au bout, là. Hein. Oui, bon, oui, on va dire, tiens, à l'époque dans laquelle on vit, autant y aller, hein. Ouais, non c'est une bonne cuvée, d'ailleurs, c'est comme une bonne bouteille de vin, c'est la cuvée 1967. Oui, c'était pas une super année pour le vin, mais à part pour Ikem, je crois. Mais bon, C'est mais l'année bon, j'en ai goûté quelques-unes qui étaient pas mal. c'est l'année de naissance du petit Laurent, oui. qui est là, et qui a grandi. Hein. Oh, tu as grandi, comme dirait Jacques Martin. Il a bien grandi, le petit. Ben ouais, mais j'ai pas vu ça passer, hein, parce que c'est vrai que j'ai commencé quand même à 5 ans, hein, mine de rien. Ouais, on a d'ailleurs dans le spectacle, il y a un document inouï enregistré sur mini-cassette Philips. Oui. Hein, on vous entend père chanter les balles populaires, Laurent. Oui, mon père m'avait enregistré quand j'avais 5 ans. Je repasse le document dans le spectacle et j'enchaîne maintenant avec la version des balles populaires. À 5 ans, on est là pour boire un coup et reboire un coup. Et voilà. Faut pas exagérer. On se refait pas. Vous n'avez pas changé, Laurent. Bon, ben, c'est gentil, merci. C'est ça. Merci. C'est la tournée anniversaire qu'on fête avec un DVD, un livre. On va parler de tout ça, Laurent. Avec Mais plaisir. quel bonheur toujours d'être sur scène, de rencontrer le public. Oui. Ah oui, ça c'est ma vie depuis bientôt 30 ans. C'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un décor d'arrière-scène de théâtre créé par Stéphanie Jarre d'ailleurs dans le spectacle, parce que voilà, je voulais inviter le public à vivre un petit peu ce que moi je vivais depuis bientôt 30 ans, comme je dis. Ouais, le rêve d'un gamin, quoi. Bah oui, oui, oui. Et puis ça continue, donc je suis content, je suis encore là, le public est encore là, donc on va pas se plaindre. Regardez un extrait, Laurent, avec plusieurs voix, puis surtout quelqu'un que vous allez reconnaître. Faites un coup, ça ira mieux. Faites un coup, ça fait du bien. Et tu verras, mon Dieu, qu'il a plus de place là où il va que d'où il vient. Pour ce spectacle, je prends 10%, pas plus. Ce spectacle aurait dû s'intituler Alain Delon. Sans modération. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là. Elle vient de là. Elle vient de là. Elle vient du blues. Voilà, c'est évidemment Johnny. C'est pas possible de ne pas rendre hommage à Johnny. Bien quand sûr, même, oui, oui. C'était très dur pour moi quand il est mort et que j'étais sur scène. Mais j'ai voulu continuer ça parce que je crois aussi que quand quelqu'un malheureusement nous quitte, c'est bien de pouvoir le faire revivre. J'ai cette chance-là de pouvoir le faire et de partager ça avec le public, Ouais. que ce soit pour Johnny, que ce soit pour Charles Aznavour. C'est aussi une façon de dire qu'ils sont encore avec nous. Copain et un hommage en même temps. Sentez une proximité avec Johnny quand vous étiez en duo tout le temps. Oui, oui, bon, on a passé des bons moments, c'est vrai. C'était des moments inoubliables avec Johnny. Et puis avec Charles aussi. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours une partie hommage dans le spectacle, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait du musical, ceux qui ont fait du musical avant nous et ceux qui ont fait ce métier. Et même si le spectacle est sans modération, il y a aussi ces moments d'émotion. Il faut rendre hommage à nos aînés et puis à ceux qui ont fait qu'on a eu envie aussi de faire ce métier-là. Ouais, à travers eux. c'est magique. Henri Salvador, évidemment, Reggiani, Bien sûr. tous les autres. Et puis maintenant, il faut rajouter Jean d'Ormesson. Oui. Il faut rajouter tous ces personnages incroyables. Qui était une vraie belle image de la France, dans des facettes différentes, mais qui représentait ce qu'était aussi la culture de notre pays. Ouais, il y a beaucoup de tendresse, on sent quand même, Ouais, Laurent. bien sûr, évidemment. Dans tout ça. Évidemment. Derrière le rire, il y a une petite larme, toujours. Toujours, oui. Oui, on n'est pas là que pour faire de la gaudriole non plus. Il y a forcément cet aspect-là aussi. Et je le redis, j'ai la chance de pouvoir leur rendre hommage. Je dis, le terme hommage, c'est vraiment un terme que j'apprécie. La transmission, le devoir de mémoire. Eh bien, voilà, ça passe aussi par la scène. Et ceux qui voient le spectacle le savent, c'est hallucinant, parce qu'on a l'impression de les revoir. Hallucinant. Vous incarnez, hein. On dirait du Lucchini, hein. C'est ça, hein. Oui, non, mais ce spectacle-là, il a mûri, hein, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que j'y pense. Je voulais faire un spectacle pour mes 50 ans, et puis c'est toujours un petit peu angoissant quand on est devant la feuille blanche, les textes, comment on va les agencer. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Mais je pense que c'est un spectacle un peu plus personnel. C'est vraiment celui que j'avais envie de faire. Donc je suis content de pouvoir le partager, d'aller sur les routes et puis de pouvoir le partager avec le public. En liberté. On va reparler dans quelques instants. Là, on entendait aussi Patrick Sébastien. C'est un autre genre. Hein. Oui. C'est le genre humaniste. C'est le genre humaniste. Et bienveillant. Bienveillant. Parce qu'il faut être bienveillant. Avec des chansons Patrick qui parlent de l'homme. Les Patrick sont vachement bienveillants.
C'est une chanson qui est profonde. Oui, pas pète un coup, oui, c'est quelque chose qui nous unit tous finalement. Parce que je dis à un moment donné, il faut que ça sorte. C'est ça aussi, Laurent. C'est là où on dit que vous êtes sans modération. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Non, mais c'est assumé, hein. C'est assumé. Regardez, Laurent Gérard sur scène. Je suis tellement content d'être avec vous à soir, là. Ça va bien, ça se passe bien avec votre président? Je l'aime bien, moi, votre président. Hein. Il est beau, il est jeune, il a l'air d'avoir de la sève dans le pantalon. Hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Et tu as une petite copine à l'école? Oui, c'est une copine. C'est qui ta copine? C'est la maîtresse. Et moi, vous allez me dire? Ben, je vais vous le dire. Je m'emmerde. Et comme la merde attire la merde, ben, je regarde la télévision. Bonsoir. Comment un petit énarque grassouillet au charisme d'un beignet est devenu président de la République sous une pluie battante? Ça, c'est incroyable parce que ce visuel avec François Hollande en train de pêcher, parce que il fait comme Hollande, enfin comme Sarkozy plutôt, il s'emmerde. Hein, oui, ils s'emmerdent, mais on les revoit quand même, hein, vous avez vu. Oui, c'est une spécialité bien française que de virer un président, mais de toujours le revoir après. Oui, c'est ça, toujours avec son casque. Hein, oui, puis Hollande, oui, j'ai dit, bah, tiens, on va le faire aller à la pêche un petit peu, parce qu'il a un peu de temps devant lui. Et Sarko, oui, il regarde la télé, il s'emmerde, donc il commente la télévision. Ce qui est incroyable avec ce sketch, c'est qu'au fond, il n'y a pas de parole. C'est muet, Hollande, on entend juste les gens rigoler comme ça pendant des minutes. Je fais 5-6 minutes, oui, sans rien dire. Mais on avait un président très burlesque. Hein. Alors, quand il a décidé de ne pas se représenter, j'étais un peu embêté, mais comme je vous le disais, on les revoit toujours. Hein, donc là, il est en train de signer des bouquins. Et je dis, bah non, on va le garder, mais on va le faire dans un autre registre. Il fallait un peu faire évoluer le sketch. Ça passe, c'est un spectacle qui est nouveau. Hein, c'est-à-dire qu'au début, je voulais mettre des sketchs que le public parfois me réclamait, d'anciens sketchs. Puis petit à petit, l'actualité aidant, je veux dire, je me suis rendu compte qu'on avait assez de matière pour faire un nouveau spectacle. Alors, on y voit Jack Lang qui commente un défilé de mode avec voilà, des... Président de la Cité du monde arabe. Et donc, je fais une Fashion Week islamique avec toutes les tenues, les burqas, etc. Et puis Enrico aussi. Alors, Enrico, c'est un homme de paix. Oui. Hein? Et là, il se dit qu'il faut vraiment adapter le musical à toutes les formes de religion. Il veut faire des comédies musicales. Voilà. Oui, puis alors il y a Patrick Bruel qui fait don de sa semence. Oui, parce qu'il fallait bien, justement, un côté humanitaire au spectacle. Et le seul qui représente vraiment ce côté humanitaire, c'est Patrick Bruel, qui, dès qu'il y a une cause, il est contre la pollution, parce que ça pollue, par exemple. Faut vous amuser beaucoup. Mais c'est tous vos potes, c'est tous vos copains, Laurent? Pas tous. Non, pas tous, mais la plupart. Je me suis fait plus d'amis que d'ennemis, donc ça va. Ouais. Ça veut dire qu'il faut faire ça avec le sourire. Hein, ça reste de la satire. Hein, c'est pas quelque chose à charge contre quelqu'un, forcément. J'adore qu'il y ait Dominique Besnéard qui met son grain de sel là-dedans. Oui, c'est vrai, Non, parce qu'en fait, à la fin du spectacle, c'est une idée de Régis Maillot, avec qui on a écrit certains sketchs. Il m'a dit, ce serait bien, comme c'est une loge, qu'on voit plein de personnages qui sont venus dans le spectacle ou d'autres qu'on n'a pas vus pour faire le défilé dans la loge. Ouais. Et donc, il y a Besnéard, il y a des gens de cinéma, donc ça me permet d'en rajouter quelques-uns. Ouais. Et ils viennent vous dire quoi, alors, Laurent? Vous dire, oh, Laurent, c'était trop. Jean d'Ormesson, puisqu'on en parlait, il m'avait dit quelque chose dans la loge que je révèle dans le spectacle. Il avait dit, je t'ai écouté sur RTL, je me suis dit, ce Gérard exagère. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais. Ça, c'est le plus beau des compliments, non? Oui. Surtout, Jean, voilà encore quelqu'un à qui je rends hommage. Ouais, merveilleux moment. Alors, sur le DVD, il y a des bonus. Oui. Alors, on vous voit dans des salles inouïes. Vous aviez commencé au Don Camillo, par exemple. Oui, il y a 27 ans. Vous avez fait toute la tournée des salles qui vous ont vu grandir. Ça va de plus en plus grand. Il faut se souvenir d'où on vient. Et je pense que, justement, pour ce spectacle, en accord avec mon producteur, Thierry Suc, qui m'a dit, ça serait bien que tu refasses des salles que tu n'as pas faites depuis longtemps. Je dis, on peut faire vraiment de la plus petite à la plus grande? Il m'a dit oui. Alors après, il y a eu un gros boulot d'adaptation. D'ailleurs, je remercie mon équipe et puis mes musiciens qui ont été formidables sur ce coup-là. On a fait le Don Camillo, les Deux Ânes, on a fait le Déjazet, après le Casino de Paris, puis le Palais des Sports et le Palais des Congrès. Mais c'était très émouvant pour moi de revenir et de retrouver en plus parfois des personnes qui étaient déjà à l'époque là-bas. Ils vous disent mais c'est important. Ils vous disent, Laurent, c'est dingue tout ce qui t'est arrivé. Non, on est tombés dans les bras les uns des autres. On se dit, c'est sympa, tu reviens, oui, c'est normal. Et c'était très émouvant pour moi de faire ce parcours en arrière.
c'est pas quelque chose de courant. Et d'aller à la rencontre du public. Le spectacle était forcément différent, on n'a pas pu tout faire. Mais voilà, c'était un exercice qui était pour le moins émouvant et intéressant. Ouais, il y a beaucoup de fidélité, Laurent. Ah bah oui. On pense évidemment, alors il y a ce livre qui s'appelle Les carnets d'un sale gosse. Vous Oui. êtes toujours ce sale gosse. Hein. Oui, toujours. Ouais, ça c'est... Oui, c'est bien. C'est un peu balancer des boules puantes au fond de la classe, c'est rigolo. Quoi. Ouais. Le sale gosse qui voyait Jacques Martin à la télé. Absolument. Qui se disait, tiens... Mais j'en parlais récemment, je disais quand même, c'est vrai que quand on arrive de Bourg-en-Bresse et qu'on est accueilli par Jacques Martin, qui d'ailleurs, on avait une tendresse un peu réciproque parce qu'il se revoyait un peu à ses débuts à travers moi, parce que lui venait de la région lyonnaise aussi et qu'il était arrivé à Paris, il faisait des imitations. Donc je tiens toujours aussi à remettre les choses voilà, dans l'ordre des choses, on va dire. Ouais, ce qui est beau, c'est que le spectacle commence presque avec Guy Lux. Oui. Parce que vous rêviez devant Guy Lux à la télé, vous n'étiez pas le seul. Hein. Oui. Oui, on a été bercés à Ring Parade et puis au Top Club. Et oui, c'est vrai, j'avais pas le droit de regarder parce que c'était le dimanche soir, donc il fallait aller se coucher. Mais il y avait une espèce de pré-émission qui était à 19h où on voyait Guy Lux et on voyait les chanteurs. Et j'ai toujours, peut-être parce que aussi je suis fils unique, j'ai beaucoup écouté tout seul des chansons ou avec mon grand-père. Et je regardais un petit peu les émissions de télé, de variété. Ça a dû forger, je pense, et puis aiguiser un peu mon oreille. Donc, il n'y a pas de hasard. Oui, parce qu'il y a les sketchs, il y a les imitations, il y a la chanson, il y a la musique, il y a le musical. Oui. Il y a des musiciens sur scène, ils sont aussi musiciens. Et c'est ça qui est formidable aussi. Ah, j'ai toujours voulu avoir des musiciens. Je trouve, j'ai une passion pour la musique et les musiciens. Et je trouve que c'est déjà... La musique vivante, il n'y a rien de mieux. Chanter sur une bande, c'est pas terrible. Donc, on peut le faire, mais c'est quand même... Voilà, et puis il y a une complicité, il se passe quelque chose, on peut changer des choses, on peut faire des choses avec eux. Je rends hommage à Barbara à travers Depardieu, et c'est Roland Romanelli qui l'a accompagné pendant des années. Donc, voilà, ça aussi, c'est émouvant. Ouais, et puis se retrouver sur scène à Lyon, par exemple, on le voit dans les bonus. Oui. Quand même, dans des théâtres. Ah bah à Lyon, oui, vous passiez gamin devant le théâtre des Célestins, oui. Ouais. J'ai pas pu faire la toute petite salle que j'ai faite au début parce que là c'était impossible, on pouvait pas mettre de micro, on pouvait pas. C'était vraiment pour le coup impossible. J'aurais aimé la faire, mais bon, il y a des limites à la technique. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même des petites salles que j'ai faites à Lyon et je suis heureux d'y être retourné, d'en tourner à mes débuts. C'est bien, ça fait une espèce de cure de jouvence. Oui, c'est ça. Et on vous voit faire du ski, mon vieux. Alors, oui. Impressionnant, hein. Oui, en Sibérie, hein. On est sur TV5 Monde, donc un peu partout dans le monde, c'est ça. Oui, j'ai eu la chance d'aller dans le Caucase, au Kamchatka, qui est la péninsule qui est au bout de la Sibérie. Cet été, je suis allé au Chili et voilà, j'ai décidé, pendant que j'ai encore les jambes à 50 balais, d'aller faire des choses un petit peu extrêmes, c'est-à-dire du ski un peu extrême, oui. Ouais. C'est ma passion, la montagne, hein, depuis... Et puis ça me ressource, et c'est bien aussi de ne pas non plus être toujours la tête dans le guidon dans son boulot. C'est inspirant aussi d'aller dans ces endroits-là. Oui, parce que là, il y a par exemple les chroniques d'RTL. Alors c'est filet de Macron hein, et autres pommes à l'huile. Oui. Vous avez des recettes comme ça hein, pour accompagner le filet de Macron, pommes à l'huile. Alors il y a la marinade de morue blonde finement hachée. Par exemple, hein, oui. C'est très appétissant. C'est pas un livre de recettes, la poule au pot béarnaise façon Bayrou en plat bouillon. Oui, bah, c'est vrai. Non, tout est vrai, non? Tout est vrai, tout est vrai. Oui. Non, on s'amuse beaucoup. J'ai la chance de pouvoir, effectivement, aller le matin à RTL et puis pouvoir faire mes chroniques avec une équipe d'auteurs avec lesquels je me marre. Mais c'est d'alterner, mais j'y arrive, en fait. J'arrive à alterner à la fois la scène, la radio, dans des registres différents, ce qui fait que je m'ennuie jamais. Ouais, vous adorez picoler le château Mélenchon. C'est un gros rouge qui tâche. C'est ça, de plus en plus, d'ailleurs. Il tâche de plus en plus. Ouais. Et tout ça vous vient comme ça de l'envie de rendre finalement l'actualité joyeuse, de dire au fond il faut rigoler de tout ça. Bah, vous avez raison, nous on regarde pas les journaux de la même façon, donc on cherche toujours la connerie. Ça c'est une évidence. Mais du coup ça rend la vie beaucoup plus acceptable parfois. Quand on peut, c'est assez exutoire hein, l'humour, hein, donc effectivement quand on a l'occasion de pouvoir se moquer de nos contemporains, ça fait quand même du bien. Ouais, vous êtes toujours debout, toujours vivant. Toujours vivant, toujours debout. Ça commence comme ça le spectacle. Exactement. Hein oui, à 50 ans, toujours debout. Toujours debout, qui imite Renaud. Et puis, le moment où vous rentrez sur scène, parce qu'on voit ça dans le DVD, et on sent une émotion à chaque fois pour vous. Ah oui, alors j'ai pas ce qu'on appelle, entre guillemets, le trac, parce que j'ai le trac quand on commence un spectacle, c'est-à-dire
évidemment les premières représentations, mais une fois que j'ai le pied sur scène, c'est que du bonheur. Ça fait partie de ma vie depuis, comme je le disais, bientôt 30 ans. Donc j'ai toujours une petite excitation, une émotion à aller sur scène et puis à repartir avec tout l'amour que le public a donné. C'est aussi c'est grisant. Ouais. Vous avez l'impression de faire partie de la famille ? Ah, je sais pas, en tout cas, je remercie vraiment le public de m'avoir suivi toutes ces années. Et je le dis tous les soirs et sans flagornerie aucune, parce que c'est voilà, c'est comme disait Michel Drucker, que vous avez reçu, c'est la durée. C'est la durée. La durée. C'est la durée. C'est la durée. Et être l'humoriste préféré des Français. Au fond, vous vous sentez profondément français, Laurent ? Ah, j'aime mon pays, ça c'est sûr. Hein. Je regrette qu'on soit un peu colonisé par l'anglais, c'est-à-dire qu'on parle plus beaucoup un beau français maintenant. Et il y a beaucoup d'expressions qui passent à l'anglais. Mais oui, je trouve qu'il y a une diversité, il y a une tradition. Il y a aussi un côté rebelle, français et râleur, donc on se reconnaît dans le français qui râle. Nous aussi, on est un petit peu râleur, forcément, sauf que nous, on va le dire devant un peu plus de monde. Mais oui, j'aime les paradoxes de ce pays. Il n'y a pas un autre pays où j'aimerais habiter, à part l'Italie, parce que bon, j'ai des racines un peu italiennes, et puis on y mange bien. Les gens mangent bien en France. Et puis, non, il y a quelque chose de très fort. J'ai une relation très, très forte avec les régions en général aussi. Ouais, pas forcément avec la mienne. Ces racines-là. Je suis très rhône-alpin, certes, mais j'aime aller un peu partout en France, et la tournée m'a permis de faire ça. Ce qui est un rare privilège, parce que ce sont certainement des régions où je ne serais pas allé si j'avais fait un autre métier. On ne peut pas aller partout. Et là, du coup, on se crée des petits rendez-vous avec des cousins dans des départements voisins. Ouais. Et puis des personnages restent, Brialy, je pense, tout ça. Parce qu'au fond, on peut faire garder en vie comme ça des gens qu'on a aimés. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'ils sont avec moi. Même Pierre Bellemare. Bah oui, Bellemare, oui. Mais alors, je ne l'ai fait plus dans le spectacle, mais c'est vrai que je l'ai fait aussi de temps en temps à la radio, absolument. C'est une fidélité. C'est un mot qui vous résume, c'est la fidélité, Laurent. J'aime bien, oui, j'aime bien. Oui. Et puis le partage, l'amitié, oui. Quand je donne mon amitié, je la donne. Faut pas me trahir. Après, ça, je suis rancunier après. Mais bon, quand je donne ma confiance, je la donne. Ouais, un sentiment de vouloir rester ce qu'on est. De ne pas se laisser... je veux dire, vous n'êtes pas prêt d'aimer le rap, par exemple. Vous n'avez pas envie d'aimer le rap. Non, pas forcément. Ah. Non. C'est vrai que je préférerais toujours Bernard Dimet à Booba, oui, ça c'est vrai. Mais non, écoutez, je suis très heureux comme ça, et voilà, pourvu que ça dure. Allez, sans modération. C'est la cuvée anniversaire. On va se servir un gros rouge. Pas qui tâche, c'est du mélangeant. Vous aimez ça? Et en tournée, me dit-on. Oui. Ah, vous passez partout, hein, on peut pas... Oui. Hein? Oui, vraiment. On arpente la France, l'Hexagone, dans tous ces coins, et pour la plus grande joie, parce que en plus on a des restaurateurs qui peuvent nous recevoir un petit peu tard, donc c'est sympa. On a ce point commun avec Pierre Perret, je sais que vous l'avez reçu, et avec Pierrot, on s'échange parfois des adresses. Et alors votre DVD bonus et collector va être servi, c'est comme une bouteille de vin. Hein. J'ai vu ça. Ah oui, c'est vrai. Il y aura même un tire-bouchon, j'ai vu. Ça va être offert. C'est toujours utile. Mais pas la bouteille du gros rouge qui tâche. Non, on n'a pas le droit de vendre du vin dans les librairies encore. Ça viendra peut-être. Sans modération, d'ailleurs c'est marqué dessus. Puis voici le filet de Macron, et puis voici Carnet d'un sale gosse. Et voilà. On a de quoi passer Noël. Hein. Pour moi c'est gentil. Hein. Merci Laurent Gérard, c'était un bonheur de te retrouver. Merci Laurent. Merci.